Le grand hall du domaine de Châtillon résonnait encore. Je pouvais sentir les répercussions de ma voix, le silence assourdissant qui avait suivi mes mots, plus puissant que n'importe quel rugissement d'Alpha. J'ai revu le regard dévasté de Julien Lefebvre, le roi Alpha de cette meute d'obsidienne, alors qu'il se levait enfin de ses genoux. Le violet éclatant de Léo avait déjà scellé son destin, le nôtre. L'air était saturé de tension, une sorte de magie électrique, froide et implacable. Mais pour y arriver, pour me tenir là, face à lui, sans un signe de faiblesse, il avait fallu bien plus que de la rage. Il avait fallu 5 ans. 5 ans, j'y pense et ça me semble une éternité et en même temps, un claquement de doigts. Je me revois encore, à Lyon, sous la pluie battante de ce mardi-là. Une invitation, une stupide invitation dorée, arrivée dans mon bureau vitré qui dominait la ville. L'enveloppe, lourde, précieuse, portait le sceau de l'obsidienne, l'odeur du pain et de l'ozone. Une odeur que je connaissais trop bien, une odeur que j'avais autrefois aimée plus que tout. Ça sentait le piège, une provocation déguisée. Pierre Durand, mon chef de la sécurité et le seul loup qui savait qui j'étais vraiment, a murmuré, sa voix grave comme un grondement lointain. C'est grossier de fixer comme ça. Je n'ai même pas stressaillé. Pierre est toujours là, une présence rassurante, un rocher dans la tempête qu'est ma vie depuis. Enfin, depuis que je ne suis plus personne. Je lui ai juste dit, c'est une invitation, Pierre. Il l'a vraiment envoyé. Il a ramassé le carton du bout des doigts comme s'il était contaminé. Sa voix était pleine de dédain en lisant à voix haute l'élégante calligraphie. L'Alpha Roi Julien Lefebvre et la Luna Sophie Mercier ont le plaisir d'inviter Mademoiselle Marie Dubois à la cérémonie de nomination de leur fils, le prince héritier de la meute d'Obsidienne. Il a lâché un soupir exaspéré, balançant la carte sur le bureau en acajou. Il se moque de toi, Marie. Ça fait 5 ans. Il t'a rejeté, t'a banni pour ta stérilité. Et maintenant, il veut que tu assistes à la parade de son gosse. C'est sadique. Sadique, oui. Mais j'avais tellement changé. Moi, la gamine malnutrie et tremblante qu'il avait jetée dans la neige comme un déchet. Mes cheveux, autrefois un brun terne, étaient maintenant un châtain flamboyant, coiffé en vagues sans effort. Mes yeux, qui pleuraient constamment, étaient des émeraudes froides et calculatrices. J'ai lissé ma jupe, mon tailleur Armani coupé sur mesure. Ce n'était pas un bouclier, c'était ma nouvelle peau. Il pense que je suis stérile, et je dis doucement, en allant vers la fenêtre pour regarder les lumières de Lyon. C'était ça, la version officielle, n'est-ce pas? Mon ventre vide, mon incapacité à donner un héritier au roi Alpha. On sait la vérité, est rétorqué Pierre, ses yeux se posant un instant sur la porte communicante qui menait à l'aire de jeu de Léo. Ah, docteur Antoine Leroy. Ce nom a un goût de cendre dans ma bouche. Il a menti. Il était à la solde de Sophie. Il a dit à Julien que j'étais génétiquement incompatible avec l'esprit loup. Il a empoisonné mon thé pendant 6 mois pour supprimer mes chaleurs. Et Julien, il n'a même pas demandé un deuxième avis. Il m'a juste montré la porte. Les souvenirs menaçaient de remonter à la surface, cette sensation de froid glacial, un cœur brisé qui ressemblait à une crise cardiaque, la honte de Sophie, hilar sur le balcon, tandis que je traînais ma valise dans la neige fondue. « Un roi a besoin d'un héritier, Marie », avait dit Julien, sa voix vide de toute émotion. « Tu es une impasse. Je te rejette. » J'ai serré le poing contre la vitre froide de mon bureau. Il voulait me rabaisser, montrer aux autres alphas qu'il avait eu raison de me jeter pour Sophie, la pure race. Alors, on la brûle, cette invitation, a demandé Pierre, songeur, tendant une main vers un briquet. Non, j'ai tourné la tête, un sourire dangereux courbant mes lèvres. C'était le genre de sourire qui terrorisait mon conseil d'administration. On accepte. La cérémonie était dans 3 jours à Aurillac. Pierre, dis-leur que mademoiselle Dubois sera présente.
Marie, tu es sûre de vouloir y retourner? Je n'y retourne pas comme la fille qui l'a rejeté. Je l'ai interrompu, la voix pleine d'une détermination nouvelle. J'y retourne comme la femme qui possède la moitié des routes d'approvisionnement dont dépend sa meute, et je n'y vais pas seul. À cet instant précis, la porte de l'aire de jeu s'est ouverte en trombe. Un petit garçon, pas plus vieux que 4 ans, a sprinté dans la pièce. Ses cheveux, d'un noir de jet, étaient en bataille, et ses yeux d'un violet impossible et saisissant, étaient la marque de la haute royauté, un trait que la lignée Lefebvre n'avait pas vu depuis 3 générations. « Maman !» a crié Léo, brandissant un dessin de loup ailé. « Regarde, je l'ai fait voler !» Mon expression s'est adoucie instantanément. Je me suis agenouillé, le prenant dans mes bras. « C'est magnifique, Léo. C'est un loup dragon. C'est un loup, oui, a-t-il déclaré fièrement. Il avait une densité d'énergie telle que l'air autour de lui vibrait. Même à 4 ans, son aura d'alpha était plus forte que celle de la plupart des loups adultes. Il était une anomalie, un prodige. Pierre a regardé le petit garçon, puis m'a fixé. « Si tu l'emmènes, Julien reconnaîtra l'odeur, les yeux. Tu ne pourras pas le cacher. » Je me suis levé, hissant Léo sur ma hanche. Le garçon s'est blotti contre mon cou, sentant le shampoing pour bébé et la puissance brute. « Je ne le cache plus. » j'ai murmuré, embrassant le sommet de sa tête. Julien voulait un héritier. Il voulait voir à quoi ressemble une lignée puissante. Je vais lui montrer exactement ce qu'il a rejeté. J'ai regardé l'invitation une dernière fois. « Prépare nos sacs, Pierre, et appelle la styliste. J'ai besoin d'une robe qui ressemble à de la vengeance. » Parfois, la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, je repensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop parfait. » Il parlait des marchands au marché, mais maintenant, je le comprenais différemment. Le château, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris. Ces 5 dernières années, j'avais bâti Sterling Dynamics brique par brique, une fondation en béton armé sur laquelle reposait mon fils. Chaque cargaison livrée, chaque contrat signé, chaque bénéfice réinvesti était une pierre de plus dans le mur qui nous protégeait. J'avais des gardes, des avocats, des fonds. Mais surtout, j'avais appris à ne compter que sur moi-même. Le trajet jusqu'à Aurillac aurait pu prendre des heures en voiture, mais le jet privé l'a réduit à 40 minutes. Cependant, j'ai choisi de parcourir le dernier tronçon en convoi, dans 3 Cadillacs Escalade noire. Je voulais arriver sur le terrain, à mes propres conditions. Aurillac était une ville blottie au cœur des montagnes d'Auvergne, une métropole moderne mêlée à une architecture en pierre ancienne, gouvernée par le Conseil des loups-garous. La meute d'Obsidienne dirigeait tout depuis le domaine de Châtillon, une vaste propriété qui ressemblait plus à une forteresse qu'à une demeure. Quand le convoi est passé devant des portails de fer familiers, j'ai ressenti une douleur fantôme dans ma poitrine. Les vestiges du lien de compagnon que j'avais forcé à se supprimer avec des bloqueurs pendant des années. « Maman, pourquoi les arbres sentent la colère ?» a demandé Léo depuis son siège auto. Il était si perspicace, sentant l'agression territoriale dans l'air. « Ils ne sont pas en colère, mon cœur. » J'ai apaisé, vérifiant mon reflet dans le rétroviseur. « Ils sont juste nerveux. Ils n'ont jamais vu un loup comme toi avant. » J'ai enfilé une robe sur mesure pour ce moment précis. C'était un velours rouge sans profond qui épousait chaque courbe de mon corps, avec une fente dangereusement haute sur ma cuisse. Le dos était entièrement ouvert, exposant une peau impeccable, éclatante de santé, un contraste saisissant avec la silhouette émaciée qui avait quitté cet endroit. « On est arrivé », a dit Pierre depuis le siège conducteur. Il était en smoking, agissant comme mon escorte et le bouclier de Léo. La grande salle était déjà bondée. Des centaines d'invités, des alphas des territoires voisins,
De riches investisseurs humains et l'élite de la meute d'Obsidienne se bousculaient en tenant des flûtes de champagne. Quand les lourdes portes de chêne ont gémi en s'ouvrant, la pièce n'est pas devenue silencieuse immédiatement. Cela a commencé comme une ondulation. Les gens près de l'entrée ont cessé de parler, leurs yeux s'écarquillant. Puis le silence s'est répandu comme une contagion jusqu'à ce que le seul son soit le claquement de mes talons aiguilles sur le sol de marbre. J'ai marché la tête haute, Pierre à ma droite. Léo, lui, n'était pas encore avec nous. Il était avec la nounou dans une pièce d'attente, avec l'instruction de ne sortir que lorsque je l'appellerais. C'était une frappe tactique. L'arme devait être révélée au bon moment. Ce n'est pas possible. Elle a l'air chère. Les murmures ont fusé à travers la foule. Je les ai ignorés, scannant la pièce à la recherche du trône. Là, sur l'estrade surélevée, était assis l'alpha-roi Julien Lefebvre. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Le stress de régner avait creusé des rides autour de ses yeux, et ses cheveux foncés avaient une légère touche de grise aux tempes. Mais il était toujours d'une beauté à couper le souffle, rayonnant d'une puissance qui donnait envie aux loups plus faibles de s'agenouiller. À ses côtés se tenait Sophie. Elle était drapée de diamants, portant une robe blanche qui criait trop fort la pureté. Dans ses bras, elle tenait un paquet de soie bleue, le supposé héritier. Julien riait à quelque chose qu'un alpha en visite disait jusqu'à ce qu'il le sente. Ce changement dans la pression de la pièce. Sa tête s'est relevée brusquement, nos regards se sont croisés à travers la salle de bal. Pendant une seconde, le monde s'est arrêté. Le verre de whisky de Julien a glissé de ses doigts, se brisant sur le sol en pierre. Le son était comme un coup de feu. Il s'est levé lentement, les yeux écarquillés, les narines dilatées alors qu'il essayait de capter mon odeur. Mais j'étais préparé. Je portais un puissant bloqueur d'odeur qui sentait la pluie et l'acier froid, masquant mon identité de louve. Pour lui, je sentais comme une humaine puissante. Je n'ai pas cessé de marcher jusqu'à être au pied de l'estrade. Je n'ai pas fait la révérence. Joyeux jour de nomination, Julien, ai-je dit, ma voix douce amplifiée par l'acoustique du hall. Merci de l'invitation. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Sophie s'est levée brusquement, serrant le bébé plus fort. Ses yeux ont parcouru ma silhouette, cherchant des défauts, des signes de la pauvreté qu'elle m'avait souhaité à mon départ. Elle n'en a trouvé aucun. « Toi !» a craché Sophie, sa contenance se brisant. « Sécurité. Qui a laissé cette vagabonde entrer? » « Je ne suis pas une vagabonde, Sophie, ai-je dit, mes lèvres se courbant dans un sourire narquois. Et je crois que mon nom était sur la liste des invités. Où avez-vous envoyé cette invitation, espérant que j'aurais trop honte de montrer mon visage? » Julien est descendu de l'estrade, ignorant sa femme. Il a marché vers moi comme dans une transe. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. L'air entre nous crépitait. « Tu es venu, » a dit Julien, sa voix rauque. « Tu es vraiment venu. »« Tu m'as invité à voir ton héritier, » ai-je répliqué froidement. « Je suis simplement ici pour présenter mes respects et pour voir si les rumeurs sont vraies. »« Quelle rumeur ?» a demandé Julien, son front se plissant. « Que la lignée Lefebvre s'éteint. » J'ai menti sans effort, visant son ego. « S'éteint ?» Les yeux de Julien ont clignoté d'or, son loup remontant à la surface. « Mon fils est fort. Il dirigera ce royaume. »« Ah bon? » J'ai jeté un coup d'œil au paquet dans les bras de Sophie. Le bébé dormait. Il était mignon, certes, mais je ne sentais aucune puissance émaner de lui. Pas de statique, pas de bourdonnement, juste un chiot loup normal. Il a l'air tranquille. « C'est un bébé !» a hurlé Sophie. « C'est le prince héritier. Comment ose une mule stérile comme toi parler de lui? » L'insulte est restée suspendue dans l'air. La foule a haleté. Je ne me suis pas fâché. J'ai ri. C'était un son sombre et mélodieux. Stérile. J'ai répété le mot, le savourant. Encore ce mot. Tu as toujours aimé les étiquettes, Sophie. Mais tu devrais faire attention.
Les étiquettes ont la fâcheuse habitude d'être démenties. La tension dans la salle de bal était à couper au couteau. La musique s'était complètement arrêtée. Tous les yeux étaient fixés sur le trio devant la pièce. Julien semblait incapable de me détacher les yeux de moi. Le lien de rejet était une cicatrice déchiquetée dans son âme. Il l'avait fait. Il avait rompu le lien. Mais me voir maintenant, rayonnante de vitalité et de succès, son loup hurlait de confusion. La mienne? Pas la mienne? Pourquoi a-t-elle l'air d'une reine? Pourquoi es-tu vraiment là, Marie? A exigé Julien, sa voix baissant en un grognement bas, destiné uniquement à moi. Pour me tourmenter, pour mendier de l'argent? J'ai fait un pas de plus, envahissant son espace personnel. J'ai vu son pouls sauter dans son cou. De l'argent, Julien? Mon entreprise vient d'acquérir la ligne maritime qui transporte vos exportations de bois. Si j'arrête de signer les chèques, votre meute perdra 30% de ses revenus d'ici le prochain trimestre. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je pourrais acheter ce domaine si je voulais. Julien a reculé comme s'il avait été giflé. Il a regardé Pierre qui se tenait stoïque derrière moi. « C'est qui, lui, ton compagnon? »« Je suis son employé, » a dit Pierre sèchement. « Et son ami, deux choses que tu n'as jamais su être. » Julien a grogné, ses griffes de s'allongeant légèrement. « Surveille ton langage, bêta. »« Arrête ça, Julien !» a sifflé Sophie, descendant les escaliers avec le bébé. Elle avait besoin de récupérer la vedette. Elle essaie de gâcher le moment de notre fils. Regarde-la. Elle est jalouse. Elle sait qu'elle ne pourra jamais te donner ce que j'ai. Sophie a tendu légèrement le bébé. Voici Raphaël Lefebvre, le futur roi Alpha. J'ai regardé le bébé nommé Raphaël. J'ai ressenti un pincement de pitié pour l'enfant. Ce n'était pas sa faute si sa mère était un serpent et son père un idiot. Mais ensuite, j'ai regardé attentivement les yeux du bébé alors qu'il s'ouvrait. Ils étaient marrons. Les yeux marrons, c'était bien. Courant. Mais dans la lignée Lefebvre, l'alpha premier-né avait toujours les yeux gris ou dorés caractéristiques. Marron signifiait que le gène était récessif, faible. J'ai levé un sourcil. Yeux marrons, Julien. Intéressant. Je pensais que le gène Lefebvre était dominant. Julien s'est raidi. C'était un sujet délicat. Il l'avait remarqué aussi, mais les médecins l'avaient assuré que la couleur des yeux pouvait changer. « Ça changera », a claqué Julien. « C'est un alpha. » « Vraiment? » J'ai incliné la tête. « Parce que je ne le sens pas. Généralement, l'aura d'un alpha est palpable même à quelques semaines. Il semble dormant. »« Il est parfait !» a hurlé Sophie, remettant le bébé à une nourrice pour pouvoir s'approcher de moi. « Sors d'ici! Tu n'es pas la bienvenue! Tu es une malédiction pour cette meute! » Je pars, et je dis, vérifiant ma montre incrustée de diamants. Mais j'ai promis à mon invité de le présenter au roi. Invité? La mâchoire de Julien s'est crispée. Tu as amené un amant? Pas un amant. J'ai souri. J'ai tourné vers les immenses doubles portes au fond du hall. J'ai levé la main et claqué des doigts. Les portes se sont rouvertes. Debout, il y avait la nounou tenant la main d'un petit garçon de 4 ans en smoking miniature. Léo s'est avancé. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air de s'ennuyer. Il a balayé la pièce du regard avec l'arrogance d'une créature 2 fois son âge. Puis ses yeux se sont posés sur moi et il a souri. Il a commencé à descendre la longue allée. Tandis qu'il marchait, les chandeliers au-dessus ont commencé à vibrer. Les verres sur les tables ont teinté. Un faible bourdonnement a rempli la pièce. Le son d'une énergie alpha brute, incontrôlée. Les loups dans la foule ont instinctivement baissé la tête. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. La réponse de soumission était automatique en présence d'un alpha de niveau ultime. Julien a ressenti la pression le frappait comme une vague physique. Ses genoux ont légèrement fléchi. Il a saisi la balustrade de l'estrade pour se stabiliser. Quelle est cette puissance? Léo m'a rejointe et a serré ma jambe. Maman, j'ai faim. On peut aller manger une pizza? J'ai passé une main dans ses cheveux. Bientôt, mon cœur.
dit bonjour au roi. Léo a levé les yeux vers Julien. Quand Julien a regardé dans les yeux du garçon, l'air a quitté ses poumons. Des yeux violets, la marque des anciens. La marque qui n'apparaissait dans la lignée Lefebvre qu'une fois tous les 500 ans. La marque d'un dieu loup. Et regarder le visage du garçon, c'était comme se regarder dans un miroir 20 ans auparavant. La mâchoire, le nez, les cheveux, il n'y avait pas de démenti possible. Aucun test ADN n'était nécessaire. Qui? A chuchoté Julien, sa voix tremblant violemment. Marie. Qui est-ce? J'ai posé mes mains sur les épaules de Léo, le présentant à la cour. Voici Léo Dubois, ai-je annoncé, ma voix claire comme une cloche. Mon fils, et contrairement à l'enfant dans les bras de la nourrice, il est né les yeux ouverts. J'ai regardé Julien droit dans les yeux. Tu as dit que j'étais stérile, Julien. Tu as dit que je ne pouvais pas te donner d'héritage. Voici l'héritage que tu as rejeté. Sophie a hurlé. C'était un son de pure terreur. C'est un bâtard. C'est un mensonge. Elle a utilisé la magie. Il a 4 ans. Julien, j'ai coupé court au bruit. Fais le calcul. J'étais enceinte quand tu m'as jeté dans la neige. J'étais enceinte quand tu m'as dit que je ne valais rien. Julien est tombé à genoux. La réalisation l'a brisé. Il avait rejeté sa compagne alors qu'elle portait le loup le plus puissant que le monde ait vu depuis des siècles. Léo a regardé le roi à genoux, puis a levé les yeux vers sa mère. « Maman, » a demandé Léo à voix haute, « pourquoi l'homme méchant pleure? » Le silence qui a suivi la question innocente de Léo était lourd, suffocant. Il pressait sur les tympans de chaque loup dans le grand hall. Julien Lefebvre, le roi Alpha, qui régnait sur 12 territoires et commandait une armée de milliers d'hommes, était à genoux, fixant un petit garçon de 4 ans qui portait son visage et maniait son pouvoir. Pourquoi l'homme méchant pleure? La question planait dans l'air, innocente et pourtant dévastatrice. J'ai posé une main protectrice sur l'épaule de Léo, mes ongles s'enfonçant légèrement dans le tissu de son smoking miniature. Parce que Léo, ai-je dit, ma voix portant une cruauté calme et glaciale qui a envoyé des frissons le long de la colonne vertébrale des spectateurs. Il vient de réaliser qu'il a fait une erreur très coûteuse. Mensonge! Le cri a brisé le moment. Sophie a bousculé les gardes abasourdis, son visage tordu dans un masque de fureur grotesque. Elle ne ressemblait plus du tout à la Luna posée qu'elle avait été quelques minutes auparavant. Ses cheveux étaient bourriffés, ses yeux écarquillés et frénétiques. « Ne l'écoute pas, Julien !» a hurlé Sophie, pointant un doigt tremblant vers moi. « C'est une sorcière! Elle a jeté un sortilège sur le garçon pour qu'il te ressemble. C'est un tour, un misérable tour de passe-passe pour voler le trône pour un enfant bâtard. » L'accusation a tiré Julien de sa transe. Il s'est lentement remis sur pied. Les larmes sur ses joues ont séché instantanément, remplacées par l'expression dure comme du granit d'un roi. Mais ses yeux gris orageux, n'ont jamais quitté Léo. Un sortilège ne peut pas simuler une aura d'alpha, Sophie, a dit Julien, sa voix basse et dangereuse. Tu le sens, tout le monde le sent. C'est de la magie noire, a insisté Sophie, agrippant le bras de Julien. Elle a conspiré avec des sorciers. Nous devons tuer le garçon avant qu'il ne maudisse la meute. À la mention de tuer le garçon, la température dans la pièce a chuté de 20 degrés en une seconde. Un grognement bas et vibrant a émané, non pas de Julien, ni de Pierre, mais de moi. Mes yeux ont brillé d'un vert émeraude éclatant. La pure force de mon intention de tuer a éteint les bougies des chandeliers les plus proches. Touche-le, ai-je chuchoté. Et je peindrai ce hors de ton sang, Sophie. C'est une promesse. Les guerriers de la meute d'Obsidienne, généralement loyaux envers leur roi et leur Luna, ont hésité. Ils ont regardé entre la Sophie frénétique et moi, terrifiante de calme. Leurs loups étaient confus. La biologie criait que le garçon était leur prince. La politique disait que Sophie était leur reine. Assez. La voix retentissante venait du fond du hall.
Un homme âgé aux cheveux blancs et une canne en bois de sorbier tordu s'est avancé. C'était l'ancien Marc, le gardien du Haut Conseil. Il était le seul loup dans la pièce dont l'autorité rivalisait avec celle de Julien. « C'est une cérémonie de nomination », a annoncé l'ancien Marc d'une voix grave. « Nous sommes ici pour témoigner de l'héritage de la lignée Lefebvre. S'il y a un différend concernant la lignée, nous ne le résolvons pas avec des cris. Nous le résolvons avec la pierre. » Un halètement collectif a traversé la foule. La pierre de sang, elle n'avait pas été utilisée depuis 50 ans. C'était un artefact ancien. Un morceau d'obsidienne dentelée, réputé avoir été béni par la déesse de la lune elle-même. Il ne testait pas seulement l'ADN, il testait l'âme. Il révélait la puissance de l'esprit loup et la légitimité de la lignée. « Apportez la pierre », a ordonné Julien. Il m'a regardé. « Si tu mens, Marie, si c'est un tour, je t'exécuterai pour trahison ici même. » Je n'ai pas cligné des yeux. « Et si je dis la vérité, Julien, abdiqueras-tu ton trône pour avoir été un aveugle? » Julien a tressailli, mais n'a pas répondu. Il a fait signe aux gardes. Quelques minutes plus tard, 4 guerriers costauds ont apporté un piédestal recouvert d'un tissu de velours. Ils l'ont placé au centre de la pièce entre moi et Julien. L'ancien Marc a retiré le tissu, révélant une roche qui semblait absorber la lumière autour d'elle. Elle était d'un noir profond, plus sombre que la nuit. « Le test est simple », a expliqué l'ancien Marc. « Le roi saigne, l'enfant saigne. S'ils sont père et fils, la pierre brillera en rouge. Si l'enfant possède l'essence royale, le gène des rois, elle deviendra violette. » Il a marqué une pause regardant le bébé dans les bras de la nourrice. Raphaël, le fils de Sophie. « Nous testerons les 2 enfants. » Sophie a pâli. « Non, mon fils est l'héritier. Vous n'avez pas besoin de le tester. C'est une insulte. » « Si vous n'avez rien à cacher, Luna, vous n'avez rien à craindre, » a dit sèchement l'ancien Marc. Julien s'est avancé le premier. Il a pris un poignard d'argent cérémoniel et s'est ouvert la paume. Il a pressé sa main contre la pierre froide. La roche a bu le sang avidement. Une faible lumière grise a pulsé de l'intérieur. La signature de la lignée Alpha Lefebvre. « Maintenant le Challenger », a dit l'ancien Marc faisant signe à Léo. Je me suis agenouillé devant mon fils. « Léo, mon courageux, peux-tu faire un high five à la roche? Ça pourrait piquer un peu, comme une piqûre de moustique. » Léo a regardé la pierre, puis le couteau. Il n'avait pas peur. Il avait l'air curieux. « La roche a de la magie? »« Oui, montre-lui ta magie. » Pierre est intervenu prenant le couteau. Il a été délicat, faisant une minuscule incision sur le petit pouce de Léo. Il a guidé la main du garçon vers la pierre. Au moment où la peau de Léo a touché l'obsidienne, la réaction a été violente. Une onde de choc s'est propagée, renversant les gardes les plus proches. La pierre n'a pas seulement brillé, elle a explosé. Un pilier de lumière violette aveuglante a jailli du piédestal, perçant le plafond du grand hall et s'élançant dans le ciel nocturne. Les loups dans la pièce ont hurlé. C'était involontaire. Leur bête intérieure reconnaissait le signal, la flamme violette, le signe de l'ultima. La lumière était si intense que Julien a dû se protéger les yeux. Quand l'éblouissement s'est estompé, la pierre n'était plus noire. Elle s'était transformée en un cristal translucide et incandescent de pure améthyste violette. « Violette », a chuchoté l'ancien Marc, sa canne tombant de ses mains tremblantes. La prophétie. Je me suis levé, enroulant un mouchoir autour du pouce de Léo. J'ai regardé Julien, qui fixait la pierre lumineuse avec un air de dévastation absolue. Maintenant l'autre, ai-je dit impitoyablement. Testez Raphaël. Sophie reculait, serrant son bébé. Non, je ne vous laisserai pas faire. Saisissez-la, a commandé Julien. Sa voix était creuse, dénuée d'amour. Les gardes ont attrapé Sophie. La nourrice a pris le bébé, Raphaël, et l'a amené à la pierre. Le pauvre nourrisson pleurait. Une petite goutte de sang a été pressée sur la pierre. La lumière violette a instantanément disparu.
La pierre est devenue brune, un brun boueux, terne. L'ancien Marc a froncé les sourcils, ajustant ses lunettes. Ceci, ceci est impossible. Qu'est-ce que ça signifie? A exigé Julien. Cela signifie, a dit lentement l'ancien Marc, regardant le bébé avec pitié, que cet enfant n'a pas de sang alpha. En fait, il n'a presque pas de sang de loup du tout. La signature est principalement humaine. Le silence est revenu, mais cette fois il était dangereux. Julien s'est tourné vers Sophie. Humain? Sophie sanglotait maintenant, tombant au sol. Il m'a dit que ça n'aurait pas d'importance. Il a dit que le gène alpha sauterait une génération. Qui? A rugi Julien. Le son a secoué les fondations du manoir. Qui t'a dit ça? Le docteur? J'ai calmement interrompu. Le docteur Antoine Leroy, le même docteur qui t'a dit que j'étais stérile. J'ai fait signe à Pierre. Il a sorti une épaisse chemise en cuir de sa veste de costume. Il l'a jetée sur le sol aux pieds de Julien. Elle a glissé sur le marbre, s'arrêtant juste contre la botte du roi. Ouvre-le, Julien, ai-je défié. Lis-le et vois à quel point tu as été stupide. Julien a fixé le dossier comme s'il s'agissait d'une bombe. À bien des égards, c'en était une. Ses mains tremblaient alors qu'il se penchait pour le récupérer. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux, des courriels et des relevés de virements bancaires. L'endet du premier document disait « Patiente Marie Dubois, diagnostic, infertilité induite par toxicité au Tulou ». La respiration de Julien s'est étranglée. Il a tourné la page. Un relevé bancaire d'un compte offshore au Luxembourg, le titulaire du compte, le Dr. Antoine Leroy, le déposant, la fiducie familiale, la famille de Sophie. Elle l'a payé, ai-je dit, ma voix résonnant dans le grand hall. J'ai commencé à marcher autour de Julien, le cernant comme un prédateur autour d'une proie blessée. Il y a 5 ans, je suis allé à l'hôpital de la Meute pour un examen de routine. Je me sentais malade. Je pensais avoir la grippe. J'étais enceinte, ai-je révélé, ma voix tombant dans un murmure. J'étais à 3 semaines de Léo, mais le docteur Leroy ne me l'a pas dit. Au lieu de cela, il m'a dit que mon ventre était hostile. Il m'a donné un tonique pour aider à réguler mon cycle. Il était mélangé à du Tulou concentré et du nitrate d'argent. Julien a levé les yeux des papiers, son visage se vidant de toutes couleurs. Le Tulou provoquait des fausses couches. Il provoquait la stérilité. C'était un poison pour une louve. Il a essayé de tuer ton héritier, Julien, ai-je dit. Mais Léo est spécial. Même en tant qu'amasse de cellules, son sang d'alpha a combattu le poison. Il a survécu, mais le poison a masqué son odeur. Il t'a caché son rythme cardiaque. Il m'a fait paraître stérile à tes sens. J'ai arrêté juste devant Sophie, qui était recroquevillée sur le sol. Tu savais, ai-je dit à la femme, tu savais que j'étais enceinte. Tu savais que si Julien le découvrait, il ne me rejetterait jamais. Alors, tu as essayé de tuer le bébé. J'ai fait ce que je devais faire, a hurlé Sophie, reculant à 4 pattes. Tu n'es personne, une coordinatrice logistique. Je suis une mercier. Ma lignée est pure. Je méritais d'être reine. Et pourtant, j'ai fait un geste vers la pierre brune boueux. Tu as produit un enfant humain. Ce n'est pas ma faute, a pleuré Sophie. La graine de Julien était trop forte. Elle a brûlé ma louve. Le docteur Leroy a dit « Le docteur Leroy est un menteur et un voleur », a dit Pierre, s'avançant, et est actuellement ligoté dans le coffre de l'un de nos SUV à l'extérieur, si le conseil souhaite l'interroger. Julien a laissé tomber le dossier, les papiers se dispersant comme des feuilles mortes. La rage qui émanait de lui était terrifiante. Sa peau a commencé à onduler alors que son loup luttait pour déchirer sa forme humaine. Il s'est tourné vers Sophie, la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait placée sur un piédestal pendant qu'il me jetait à la terre. « Tu as empoisonné ma compagne », a grogné Julien, sa voix déformée, bitonale avec son loup.
Tu as essayé de tuer mon fils. Julien, s'il te plaît, a supplié Sophie. Je t'aime. Nous avons un fils. Raphaël a besoin d'un père. Raphaël n'est pas mon fils, a rugi Julien. S'il est humain, il ne peut pas être le mien. Un roi alpha n'engendre pas d'humain. Il a attrapé Sophie par la gorge. Il dit, oui, on est chez elle. La soulevant sans effort du sol. La foule a haleté, mais personne n'a bougé pour l'arrêter. Les lois de la meute étaient claires. La trahison contre la lignée était passible de mort. Julien, arrête! Et je dis, Julien s'est figé. Ses griffes s'enfonçaient dans le cou de Sophie, faisant perler des gouttes de sang. Il m'a regardé, les yeux sauvages. Elle a essayé de te tuer. Elle a volé 5 ans de ma vie. Elle a volé l'enfance de mon fils. Et la tuer devant Léo ne fera que le traumatiser. Et je dis calmement, regarde ton fils, Julien. Julien a regardé. Léo observait, ses yeux violets écarquillés. Il n'avait pas peur, mais il observait attentivement. Il apprenait quel genre d'homme était son père. Julien a laissé tomber Sophie. Elle est tombée au sol, haletant pour respirer, serrant sa gorge. « Dégagez-la de ma vue », a ordonné Julien aux gardes. « Enfermez-la dans les cellules de fer et arrêtez le docteur Leroy. Je veux que chaque membre de la famille Le Mercier soit rassemblé et interrogé. S'ils étaient au courant de cela, ils brûleront tous. » Tandis que les gardes traînaient une Sophie hurlante, la pièce est tombée dans un silence gênant. La célébration était terminée. Les décorations semblaient maintenant criardes. Le champagne était chaud. Julien se tenait seul au centre de la pièce, ressemblant à un homme dont le monde venait d'être incinéré. Il s'est tourné lentement vers moi. Il a fait un pas vers moi, puis est tombé à genoux. Il ne s'est pas incliné comme un roi. Il s'est incliné comme un pécheur repentant. Il a baissé la tête jusqu'à ce que son front touche le froid marbre à mes pieds. « Marie », il s'est étouffé. Je ne savais pas. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû faire confiance à mon lien. Je suis tellement désolé. Le puissant roi Alpha, le loup le plus craint du continent, était à mes pieds. Je l'ai regardé. Il y a 5 ans, j'aurais tout donné pour que cet homme me regarde avec affection. J'aurais donné ma vie pour lui. « Lève-toi, Julien », ai je dit froidement. Il a levé les yeux, l'espoir scintillant dans ses yeux. « Marie, nous pouvons réparer ça. Tu es ma vraie compagne. Léo est mon héritier. Nous pouvons être une famille. Je ferai annuler le mariage avec Sophie immédiatement. Tu seras ma reine. C'est ce que la nature voulait. » J'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux. « Tu penses pouvoir nous échanger comme ça? Comme changer un pneu? » « Nous sommes liés, » a plaidé Julien, se levant et tendant la main. « Le lien, je le sens se remettre en place. Tu le sens aussi. » J'ai retiré ma main brusquement. Je ressens une pulsion biologique, Julien. C'est tout. Mais mon cœur, ma confiance, tu les as brisés quand tu m'as jeté dans le blizzard avec rien d'autre que les vêtements sur le dos. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner, a juré Julien. S'il te plaît, pour Léo. J'ai regardé Léo qui tenait maintenant la main de Pierre, l'air à nouveau de s'ennuyer. Je ne suis pas venu ici pour te récupérer, Julien. Ai-je dit, ma voix assez forte pour que le conseil l'entende. Je ne suis pas venu ici pour jouer à la famille parfaite. Alors pourquoi? A demandé Julien, désespéré. Pourquoi revenir? Je suis venu pour assurer le droit de naissance de mon fils, ai-je déclaré. J'ai tourné vers l'ancien Marc et les membres du conseil qui s'étaient rassemblés. Léo est l'héritier légitime du trône d'obsidienne. La pierre de sangle prouvée, ai-je affirmé. En effet, a acquiescé l'ancien Marc, inclinant la tête devant moi. Salut, prince Léo. Salut, a fait écho la foule, désireuse d'être du côté des vainqueurs. Cependant, ai-je continué, levant la main pour les faire taire, je ne fais pas confiance à Julien Lefebvre pour l'élever. Julien a reculé comme giflé. « C'est mon fils! Je suis le roi! »
Tu es un roi facilement manipulé par une femme jalouse et un docteur corrompu. Ai-je répliqué sèchement. Tu as rejeté ta compagne enceinte sans une seconde réflexion. Tu manques de jugement, Julien, et je ne laisserai pas mon fils dans un nid de vipères. Tu ne peux pas le prendre, a grogné Julien, sa panique augmentant. La loi stipule que l'héritier doit être élevé dans la meute. En fait, j'ai souri, une prédatrice montrant les dents. La loi stipule que l'héritier doit être élevé par le parent le plus fort. Et en ce moment, Julien, je possède tes lignes d'approvisionnement. J'ai plus d'argent que ton trésor. Et j'ai la loyauté des troupes. Je me suis rapproché de lui. Je ramène Léo à Lyon. Si tu veux être un père pour lui, tu peux lui rendre visite à mes conditions, sous ma supervision. Et si jamais tu essaies de me le prendre par la force, j'utiliserai ma compagnie pour affamer cette meute jusqu'à la soumission, avant même que tu ne puisses te transformer en loup. Je me suis tourné vers Pierre. On s'en va. Pierre a pris Léo dans ses bras. L'heure de la pizza, petit homme. Oui, la pizza, a applaudi Léo, complètement inconscient du fait que sa mère venait de castrer le roi Alpha devant toute sa cour. Je me suis dirigé vers les portes. Julien est resté figé, les regardant partir. Il voulait rugir, ordonner à ses gardes de les arrêter, de verrouiller les portes, mais il a regardé la pierre brune. Il a regardé le dossier sur le sol. Il a regardé les membres du conseil qui le dévisageaient avec déception. Il n'avait plus de capital politique. Il avait été pris pour un idiot pendant 5 ans. Marie a appelé Julien juste au moment où j'atteignais les portes. J'ai fait une pause sans me retourner. « Je te reconquiers », a crié Julien, sa voix craquant. Je le mériterais. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Mes yeux émeraudes étaient secs. Tu peux essayer, Alpha, ai-je dit, mais tu verras que je suis beaucoup plus difficile à attraper qu'avant. Sur ce, je suis sorti dans la nuit, laissant le roi d'Obsidienne seul dans une pièce pleine de gens. 2 mois s'étaient écoulés depuis la catastrophe au domaine de Châtillon. Les tabloïds du monde des loups-garous s'en donnaient à cœur joie. Le roi Alpha abdique sa dignité pour une compagne rejetée, s'écriait un titre. Le prince aux yeux violets, sauveur ou destructeur, demandait un autre. J'ai jeté le journal dans la poubelle de recyclage de ma cuisine d'immeuble à Lyon. J'ai pris une gorgée de mon café noir, fixant la ligne d'horizon grise. J'avais pensé que retourner dans le monde humain me rendrait la paix. J'avais tort. Ma paix était actuellement assise sur mon canapé en velours, construisant un château de Lego avec mon fils. Cette tour est structurellement instable, ait commenté Julien Lefebvre, ramassant une brique en plastique avec des mains qui pourraient écraser des rochers. C'est une tour de magicien, papa, a répondu Léo, ses yeux violets étincelants d'amusement. La magie la maintient. La magie a grommelé Julien, bien qu'il y ait une douceur dans ses yeux qui n'avait jamais existé auparavant. Nous comptons sur la physique dans cette maison, Léo. Nous comptons sur maman dans cette maison, l'a corrigé Léo avec effronterie. Je me suis appuyé contre l'îlot dans marbre, croisant les bras. C'était ma nouvelle réalité. Julien n'avait pas abandonné. Il n'avait pas déclaré la guerre. Au lieu de cela, il avait fait quelque chose de bien plus agaçant. Il avait loué le penthouse juste en dessous du mien. Il était devenu le coparent. Chaque matin à 7 heures, Julien arrivait pour aider à préparer Léo pour l'école maternelle. Il portait des vêtements humains, des pulls en cachemire et des jeans foncés qui le rendaient d'une certaine manière encore plus dangereux que son armure royale. Il essayait de s'intégrer, il essayait de me séduire et c'était exaspérant parce qu'il était en fait doué pour ça. Tu as une réunion du conseil à 10 heures, ai-je dit, vérifiant ma tablette. À Aurillac, tu vas être en retard. Julien n'a pas levé les yeux des Legos. J'ai fait un zoom, ou peu importe comment vous appelez ça. Pierre l'a mis en place sur l'ordinateur portable. Tu as assisté à une réunion du Conseil des Alphas sur Zoom? Ai-je demandé, levant un sourcil.
Je leur ai dit que je supervisais la formation de l'héritier, a dit Julien, se levant enfin. Il dominait les meubles du salon. Ce qui m'amène à mon point, Marie. Léo a éternué hier et a fait sauter le micro-ondes. J'ai grincé des dents. Ça avait été un micro-ondes cher. C'était un accident. C'était une surtension, a corrigé Julien. Son loup grandit plus vite que son corps. Il a besoin d'entraînement. Un vrai entraînement, Marie. Pas seulement comment le cacher, mais comment le contrôler. Tu ne peux pas lui apprendre ça. Tu es une humaine, biologiquement parlant, en ce moment. Je me suis raidi. C'était la faille dans mon armure. J'avais pris des suppresseurs pendant si longtemps que ma louve était dormante. Je ne pouvais pas me transformer. Je ne pouvais pas apprendre à Léo à gérer l'agression, la surcharge sensorielle, les instincts. J'ai engagé un tuteur, et je dis défensivement. L'alpha Pierre, Pierre de la meute locale, de la meute locale. Pierre est un bêta, au mieux, a ricané Julien. Léo est un ultima. Il s'est dirigé vers l'îlot de cuisine. Il sentait la pluie et le bois de santal, une odeur qui faisait toujours battre mon cœur traîtreusement. Il s'est arrêté à une distance respectueuse. Il avait appris que me toucher sans permission entraînait Pierre pointant une arme sur lui. « Laisse-moi l'emmener pour le week-end », a proposé Julien. « Camper, juste lui et moi dans les Alpes. Pas de meute, pas de politique. Juste père et fils apprenant à courir. » « Non, ai-je dit instantanément. « Marie, tu m'as rejeté, Julien, lui ai-je rappelé, ma voix dure. Tu nous as jetés. Comment savoir que tu ne te lasseras pas de lui s'il se comporte mal? Comment savoir que tu ne l'échangeras pas contre une faveur politique? » Le visage de Julien s'est assombri, la douleur clignotant dans ses yeux gris. Je le mérite. Je sais que oui, mais regarde-le. Ils ont tous les deux regardé Léo. Il faisait flotter les blocs de Lego dans l'air, riant alors qu'il tourbillonnait autour de sa tête. Ses yeux brillaient d'un violet intense. « Il est dangereux, Marie », a chuchoté Julien. « Pour les autres et pour lui-même, s'il perd le contrôle en ville, les chasseurs viendront. Le conseil viendra. Laisse-moi l'aider. » J'ai serré ma tasse de café jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je détestais qu'il ait raison. J'avais bâti un empire pour protéger mon fils, mais je ne pouvais pas le protéger de sa propre biologie. Une nuit ai-je négocié, sur un terrain de camping local à moins de 20 mètres de la ville, et Pierre vous accompagne. Julien a souri. C'était un sourire authentique, éblouissant, qui lui rajeunissait de 10 ans le visage. Marché conclu. Et Julien, oui? S'il revient avec la moindre égratignure, j'achèterai l'immeuble où tu vis et je t'expulserai. Compris, patronne, a dit Julien avec un clin d'œil. Alors que Julien retournait aider Léo à faire son petit sac à dos, mon téléphone a vibré. C'était un message de Pierre qui attendait dans le hall. Revoyez les images de sécurité de la nuit dernière. Eurodatage, 3h du matin. On a un problème. J'ai froncé les sourcils. J'ai posé ma tasse et ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'à 3h du matin. La caméra montrait l'allée derrière leur immeuble. Une berline noire aux vitres teintées est passée lentement devant l'entrée de service. Elle s'est arrêtée. La vitre a descendu. Un homme s'est penché. Il était flou, mais la caméra a capturé le reflet de ses yeux. Il brillait en jaune. Il ne regardait pas le bâtiment. Il sniffait l'air. Il est resté un instant, puis a levé les yeux directement vers le balcon du penthouse, montrant ses crocs dans un grognement avant que la voiture ne s'éloigne à toute vitesse. J'ai senti un nœud froid se former dans mon estomac. Ce n'était pas un paparazzi, c'était un éclaireur. Quelqu'un nous chassait. La sortie de camping était censée être sûre. J'avais choisi une réserve privée appartenant à mon entreprise. Une parcelle de forêt dense près des contreforts des Alpes, clôturée et surveillée par des caméras. Au crépuscule, je faisais les 100 pas dans mon salon. J'avais un mauvais pressentiment. L'image du loup aux yeux jaunes des images de sécurité continuait de clignoter dans mon esprit.
J'avais lancé une reconnaissance faciale, mais la base de données était vide. Cela signifiait qu'il s'agissait d'un vagabond ou de quelqu'un qui savait rester hors du radar. Rappelle-les, ai-je ordonné à mon assistante qui tapait nerveusement sur un ordinateur portable dans un coin. J'ai essayé le téléphone de Pierre 3 fois, mademoiselle Dubois. Il tombe directement sur la messagerie vocale. Et c'est Julien, ai-je claqué. Le téléphone du roi est éteint. Il a dit que la technologie perturbait la connexion avec l'esprit loup. J'ai juré entre mes dents. J'ai attrapé mes clés et ma veste. J'y vais. Mademoiselle Dubois, est-ce sage? Il fait nuit. Mon fils est là-bas, ai-je dit en me dirigeant vers l'ascenseur. Et je n'ai pas confiance dans le silence. J'ai pris ma voiture la plus rapide, une Porsche Cayenne customisée, et j'ai roulé comme une folle vers les montagnes. Le trajet aurait dû prendre 1 heure. Je l'ai fait en 40 minutes. En tournant sur la route de gravier menant à la réserve privée, l'odeur m'a frappé. Même avec mes sens humains émoussés, je pouvais la sentir. De la fumée et du sang. J'ai freiné brusquement. Le lourd portail de fer de la réserve avait été arraché de ses gonds. Le métal tordu comme de la réglisse. Non, ai-je murmuré. J'ai enfoncé la pédale d'accélérateur, le SUV rugissant alors qu'il rebondissait sur les débris. J'ai conduit jusqu'à la clairière où le camping était censé être. La tente était déchiquetée, le foyer était renversé. J'ai sauté de la voiture, cherchant dans la boîte à gants le pistolet à balles d'argent que je gardais pour les urgences. Léo, Pierre, un gémissement bas est venu des buissons. J'ai couru. C'était Pierre. Il était sous sa forme humaine, appuyé contre un arbre, se tenant le flanc. Sa chemise était trempée de sang. « Pierre, je suis tombé à genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? »« Ambush !» a haleté Pierre, crachant du sang. Pas des vagabondes, des mercenaires, très entraînés. Ils ont utilisé des grenades flash, des sifflets en argent. « Où est Léo? » Ma voix s'est transformée en panique. « Où est Julien? » Julien l'a pris. Pierre a pointé vers la dense ligne d'arbres. Il les a entraînés loin. Il m'a dit de rester, de garder la sortie. Il y en avait tellement, Marie. 20 loups. 20 loups contre un alpha et un enfant. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas attendu de renfort. J'ai couru dans les bois. La forêt était sombre, mais les bruits de la bataille me guidaient. J'ai entendu des branches se briser, les hurlements étranges de loups en douleur. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, mon tailleur s'accrochant aux épines, mes talons s'enfonçant dans la boue. J'ai débouché dans une petite clairière près de la rive et me suis figé. C'était un massacre. 10 loups massifs gisaient morts ou inconscients sur le sol, leur corps brisé. Au centre du carnage se tenait une créature de cauchemar. La forme lupine de Julien était gigantesque, une fourrure noire de minuit, mesurant près de 2 mètres au garrot. Mais il était blessé. De profondes entailles couraient le long de son flanc, exposant l'os. Il favorisait sa patte arrière gauche. Il haletait lourdement, du sang coulant de son museau, et sous lui, abrité entre ses pattes avant, se trouvait une petite boule de fourrure tremblante. Léo s'était transformé. C'était un petit chiot maladroit, pas plus grand qu'un beagle, gémissant de terreur. Les encerclants se trouvaient 6 loups restants. Ils étaient énormes, des brutes grises et brunes, coordonnant leur attaque comme des soldats. « Donnez-nous le garçon, Lefebvre. » Un des loups s'est transformé en forme humaine pour crier. C'était un homme balafré avec un fort accent russe. « L'Alpha Renault veut les yeux violets. Il paye mieux que toi. » Julien a grogné, un son qui a fait vibrer ma poitrine. « Sur mon cadavre? » Le mercenaire a ri. « Cela peut s'arranger. » Les 6 loups ont bondi à la fois. « Non! » ai-je hurlé. J'ai levé mon arme et tiré. Bang! Bang! 2 coups au but. Un loup a gémi et s'est effondré, une balle d'argent dans l'épaule. La distraction a fonctionné. Julien a bondi,
ses mâchoires se refermant autour du cou de l'attaquant le plus proche, le jetant contre un arbre comme une poupée de chiffon. Mais pendant que Julien était distrait, le chef, le Russe, a foncé. Il ne visait pas Julien. Il visait l'espace entre les pattes de Julien. Il a attrapé Léo par la nuque. Léo a couiné, un son aigu de détresse. « Je l'ai !» a crié le mercenaire, se retournant pour courir. Julien a rugi, mais il était encerclé par 3 autres loups qui mordaient ses jarrets. Il ne pouvait pas bouger assez vite. J'ai laissé tomber l'arme. Elle était vide. J'ai senti une poussée d'adrénaline si puissante qu'elle ressemblait à du feu liquide dans mes veines. J'ai vu mon fils pendre des mâchoires d'un étranger. Quelque chose en moi, quelque chose que le poison du docteur Leroy avait supprimé pendant 5 ans, s'est brisé. Le blocage mental a cédé. Je n'ai pas seulement couru, j'ai filé. Mes os ont craqué et se sont remodelés à mi-course. Je n'ai pas crié, j'ai hurlé. Au moment où j'ai frappé le mercenaire, je n'étais plus une femme en costume. J'étais une louve. Mais je n'étais pas une louve normale. J'étais élancée, plus petite que Julien, mais ma fourrure était d'un blanc éblouissant et impossible. Et mes yeux avaient la couleur d'émeraude brûlante. J'ai frappé le mercenaire russe avec la force d'un train de marchandises. Mes mâchoires se sont refermées sur son bras. Broyant l'os, le mercenaire a hurlé et a lâché Léo. Léo s'est précipité en arrière, se transformant à nouveau en un petit garçon qui pleurait. Je me tenais au-dessus de mon fils, ma fourrure blanche hérissée, un faible grognement mécanique émanant de ma gorge. J'ai regardé les mercenaires restantes. Julien, qui venait d'arracher la gorge d'un autre attaquant, s'est figé. Il a fixé la louve blanche. « Marie !» Sa voix a résonné dans mon esprit à travers le lien de meute, un lien qui s'était soudainement et violemment rétabli. « Touchez mon fils !» Ma voix s'est projetée dans l'esprit de tous ceux qui se trouvaient dans la clairière. Forte et terrifiante. Et je consumerai vos âmes. Les mercenaires ont hésité. Ils ont regardé le gigantesque roi alpha noir, sanglant mais furieux. Ils ont regardé la louve blanche pulsant d'une étrange puissance dormante qui semblait ancienne. « Retraite !» a crié le Russe, serrant son bras mutilé. « Replie !» Les mercenaires survivants se sont retournés et se sont enfuis dans la nuit, disparaissant dans la rivière. Le silence est tombé sur la clairière. Je me tenais là, haletante, mes pattes blanches tachées de boue. J'ai regardé Léo. Il a tendu une petite main et a touché mon nez. « Maman, » il a chuchoté, « tu es une toutoune aussi. » Mes jambes ont lâché. Je me suis transformé en ma forme humaine, m'effondrant nu sur la terre humide, frissonnante du choc de la transition. Julien s'est transformé instantanément. Il ne se souciait pas de ses propres blessures. Il a boité vers moi, enlevant sa chemise déchirée pour l'enrouler autour de mon corps tremblant. Il m'a prise, ainsi que Léo, dans ses bras, nous serrant dans une étreinte étroite sur le sol de la forêt. « Tu t'es transformé », a chuchoté Julien, enfouissant son visage dans mon cou, inhalant mon odeur mêlée à la saveur métallique du sang. « Tu t'es transformé, Marie. Tu n'es pas stérile. Tu ne l'as jamais été. Ta louve attendait juste. » J'ai levé les yeux vers lui. Julien était couvert de profondes morsures. Il saignait lentement d'une blessure au cou. Il avait combattu 20 hommes pour protéger mon fils. Il avait failli mourir. « Qui est Renaud ?» ai-je demandé, ma voix rauque. L'expression de Julien s'est durcie, ses yeux se transformant en acier froid. Renaud est un seigneur de guerre des terres du Sud. Il collectionne les curiosités. Il veut Léo pour sa puissance. Julien m'a regardé, écartant mes cheveux mouillés de mon visage. « Ils savent d'où tu es maintenant, Marie. Lyon n'est pas ça. Le penthouse n'est pas ça. Renaud ne s'arrêtera pas à quelques mercenaires. La prochaine fois, il amènera une armée. » J'ai regardé Léo qui s'accrochait à la poitrine de Julien, épuisé mais en sécurité. J'ai réalisé la vérité. Mon argent, mes avocats, mes relations,
Ils étaient inutiles contre ça. Nous devons faire la guerre, ai-je dit doucement. Oui, a acquiescé Julien, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Tu as besoin de la protection de la meute, et moi... Il m'a regardé avec une vulnérabilité intense. J'ai besoin de ma reine. Je ne me suis pas éloigné cette fois. J'ai touché la blessure sur sa poitrine. Je ne reviens pas en tant que ta compagne, Julien, ai-je dit fermement. Je reviens en tant que ton partenaire. Nous combattons Renaud ensemble. Nous le tuons. Et ensuite, nous verrons ce que nous sommes. Julien a hoché la tête, posant son front contre le mien. J'accepte. Vive la reine. Alors que les sirènes des voitures de police et des ambulances résonnaient enfin au loin, la famille séparée s'est blottie ensemble dans les bois sombres. Le mensonge était terminé. Le secret était révélé et la vraie bataille venait de commencer. La guerre contre l'Alfa Renault ne s'est pas menée avec les griffes seules. Elle s'est menée avec la logistique. Pendant que Julien menait les premières lignes, déchirant les mercenaires du Sud avec la férocité d'un démon, j'ai démantelé leur chaîne d'approvisionnement. J'ai gelé les avoirs de Renault, redirigé ses cargaisons d'armes et affamé son armée jusqu'à ce qu'elle se rende. 6 mois plus tard, le domaine de Châtillon était méconnaissable. Les sombres et oppressantes tentures avaient disparu, remplacées par la lumière. Le personnel ne marchait plus dans la pure. Je me tenais sur le balcon, surplombant les terrains d'entraînement. En bas, Léo, maintenant âgé de 5 ans et contrôlant son aura violette avec une précision effrayante, faisait de l'escrime avec Pierre. Il a l'air heureux. La voix de Julien est venue de derrière moi. Je me suis retourné. Le roi avait l'air différent. L'arrogance avait disparu, remplacée par une force tranquille et constante. Il tenait un document à la main. « L'annulation est finale, » a dit Julien, posant le papier sur la balustrade. Sophie a été exilée. La famille Les Mercier a été déchue de ses titres. « Bien, » ai-je dit simplement. Et ceci, Julien a produit un deuxième document et l'accord de partenariat que tu as demandé. Gouvernance 50-50 de la meute. Tu conserves le contrôle total de Sterling Dynamics. Je n'ai rien à dire sur tes finances et tu as le dernier mot sur l'éducation de Léo. J'ai pris le papier. Il l'avait vraiment fait. Il avait renoncé à la moitié de son royaume juste pour me garder à ses côtés. Tu essaies vraiment de changer, ai-je murmuré. Je n'essaie pas, Marie. Julien s'est rapproché, prenant ma main. Il ne m'a pas tiré, il m'a juste tenu. Je change, parce qu'une reine comme toi mérite un roi, pas un maître. J'ai levé les yeux vers lui, puis vers notre fils, qui riait dans l'herbe. Le lien entre eux bourdonnait. Pas une chaîne, mais une mélodie. Je ne retourne pas dans ta chambre, Julien, ai-je prévenu, bien qu'un petit sourire joue sur mes lèvres. Je garde l'aile jusqu'à ce que tu me courtises correctement. Julien a souri, soulevant ma main pour embrasser mes phalanges. J'ai l'éternité, ma reine. Défi accepté. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, d'avoir été rejeté, de m'être relevé. Parfois, je me dis que j'ai commis une erreur monumentale, une sorte de pacte faustien pour la sécurité de Léo. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair, rien n'est parfait, mais c'est ma vie, ma vérité et l'histoire de la nouvelle meute Lefebvre-Dubois, elle ne fait que commencer. Qu'auriez-vous fait à ma place? La rancune est tenace, mais la nécessité de protéger son enfant l'est encore